Non, il faut ajouter quelque chose Alors, au sujet de Bedos, c'est que quand quelqu'un qui fait cette profession donc, de réalisateur, disons d'artiste comme Bedos est frappé de cette peine, c'est également une peine d'exclusion sociale et professionnelle. C'est-à-dire que maintenant, il est radioactif. C'est-à-dire que pour une période, j'espère que c'est pas à perpétuité, mais pour une longue période, personne ne voudra travailler avec lui. Par principe, c'est-à-dire que c'est pas une peine, c'est une peine qui se prolonge une fois qu'on l'a purgée. C'est la mort sociale, qui est quand même contradictoire. C'est disproportionné. Alors, on pourrait vous répondre que c'est la rançon de la gloire et que tous ceux qui ont une personnalité publique aujourd'hui sont soumis, et c'est ce qu'on appelle la rançon de la gloire, à effectivement faire plus attention dans toute leur vie. Et je pense que c'est ce que vous faites. Quel article dans le code pénal, la rançon de la gloire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si. Enfin, non, mais tout le monde est égal devant la loi. Non, quand mais, même. Oui, mais de la loi, oui. Mais comment dire, Éric Nolot, vous le savez bien, il y a beaucoup d'avantages à la notoriété. Beaucoup. Et vous le savez. Et nous le savons. Il y a effectivement quelques inconvénients. Le jour où tu te conduis mal, le jour où effectivement tu es pris en flagrant délit parce que tu as pris ta voiture et que tu as bu plus que de raison, le jour où, que sais-je, dans ta vie privée, il y a des choses qui sortent de la loi, bah forcément, tu es épinglé dans la société d'aujourd'hui. Je suis, mais je trouve la rançon excessive. Tous ceux qui sont soumis à cette gloire d'ailleurs, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, cette notoriété, petite ou moyenne notoriété, font sans doute plus attention qu'ils ne faisaient il y a 20 ans. Sans doute que c'est votre cas, que vous faites aujourd'hui quand vous allez dans un endroit public, quand vous êtes sur la chaussée, quand vous êtes au restaurant, ben vous vous dites, attention, les gens m'ont reconnu. C'est pour ça que je reste chez moi, avec mes chats. Oui, bah, on peut aussi rester chez soi. Et le malheur de l'homme, comme chacun sait, c'est... Oui. Bon. Alors, je voudrais qu'on parle de Bedos, ça m'intéresse vraiment beaucoup. D'abord, on peut écouter son avocate, Juliette Minkowski, qui était assez offensive ces derniers... Julia Minkowski, qui était assez offensive depuis hier, alors qu'elle l'était moins, sans doute, lors de la plaidoirie, où ceux qui assistaient effectivement à l'audience ont été surpris peut-être que Bedos était un peu tout seul, pour tout vous dire, à répondre sur quoi on l'accusait. Donc je voudrais qu'on l'écoute, Madame Minkowski. Pour un baiser dans le cou et une main posée 2 secondes sur un jean au milieu d'une boîte de nuit, on se retrouve condamné à porter un bracelet électronique pendant une durée de 6 mois. Je suis à la fois stupéfaite et choquée du délibéré que je viens d'entendre. Cela fait 20 ans que j'exerce ce métier. Cette condamnation, cette sévérité est totalement inédite, injuste, totalement inacceptable. Monsieur Nicolas Bedos a reconnu qu'en raison d'excès liés à l'alcool en soirée, il pouvait adopter parfois des comportements inappropriés, mais en aucun cas ne relevant d'une infraction pénale. Cela fait près de 2 ans qu'il soigne ce problème d'alcool. Bon, l'alcool, à mon avis, c'est une circonstance aggravante. Donc, elle vient sur un terrain qui ne me paraît pas forcément le meilleur. Ce qui est, Sabrina Medjeber. Elisabeth Lévy hier soir, terrifiant, c'est-à-dire cette époque où on coupe des têtes, en réalité, à toutes les personnes qui dépassent finalement le talent de certains, c'est la proportionnalité de la peine en raison même de l'attitude de M. Bedos. Il s'est excusé, il se soigne au titre justement de son addiction à l'alcool, et on voit que la peine indiquée est complètement disproportionnée par rapport à l'attitude, encore une fois, de M. Bedos. Bon. Tout le monde ne pense pas à votre avis, hein. Bien sûr, tout le monde n'est pas sur votre ligne. Et je ne vais pas ressortir l'explication générationnelle. Terrifiant lorsque notamment on égrène le nombre d'actes de délinquance, d'actes parfois même criminels, et de constater que la justice
fait encourir des peines extrêmement légères. Nous sommes accoutumés quand même du fait des stages de citoyenneté, des petits rappels à la loi pour des actes de délinquance qui sont 1000 fois plus graves, avec des personnes qui ne reconnaissent pas les faits et qui ne s'excusent pas non plus de leurs attitudes. Et là, de voir que cet acteur talentueux, alors avec toutes les frasques évidemment qui le concernent, de voir qu'il a réussi à s'excuser, à reconnaître ses torts et à entamer justement une procédure de soins, nouveaux mots qui sont à la mode, eh bien je trouve ça absolument délirant. Bon, on écoute un deuxième passage de Mme Minkowski qui parle d'acharnement. Il souhaite tourner la page après un acharnement médiatique, un lâchage sans précédent, un procès auquel nous avons assisté, Maître Inès Giacometti et moi, sur le banc de la défense, avec des yeux circonspects sur le fait que nous assistions bien davantage à une leçon de morale sur l'intégralité de sa vie que sur une justice respectueuse des droits. Dans ces conditions, il n'y a aucune question à se poser. Nous allons former immédiatement appel contre ce jugement inique sur lequel j'appelle chacun à réfléchir. Bon, il y a eu beaucoup de réactions. Non mais le bras de la justice, effectivement, c'est le cas de le dire, n'a pas tremblé. Imad. Et j'aurais aimé que celle-ci soit aussi intransigeante avec les 6 mineurs qui ont envoyé Samuel Paty à la décapitation et qui, in fine, n'ont pris que du sursis. Alors certes, il y a eu le moment MeToo qui a peut-être permis un éveil des consciences sur la question de consentement. On peut s'en réjouir. Maintenant, je ne sais pas si la justice doit se payer des symboles et faire sien quand même le vieux principe totalitaire qui est on ne casse pas d'omelette, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors certes, Nicolas Bedos va purger sa peine. Maintenant, la mort sociale, on ne s'en remet jamais. Et c'est quand même paradoxal, je crois, d'une société qui a fait de l'abolition de la peine de mort le symbole ultime de la marche de l'Occident vers le progrès. Enfin, je ne sais pas si on peut se réjouir de tout ça. Bon, il y a beaucoup de réactions. On écoutera Elisabeth Lévy, effectivement. Vous en parlez, Philippe Guibert ? Non, je trouve qu'il faudra mettre beaucoup de nuances quand même dans ces faits. C'est-à-dire que déjà les deux faits rapportés ne sont pas du tout de même nature à mon avis. Et deuxièmement, après il y a la question de la proportionnalité de la peine. Je suis désolé, mais me faire un bisou dans le cou, je trouve pas que ça mérite d'aller en prison. C'est idiot. Et c'est non consenti. Et ça là, mérite peut-être une baffe. Hein. Non, mais, ça mérite peut-être vous une baffe. Vous heurtez. Je dis pas le contraire. Je dis pas que c'est bien. Qu'on comprenne bien. Hein. Oui, mais vous vous heurtez à Philippe Guibert. Vous voyez immédiatement Marine Lançon dans mon oreille a réagi. Vous vous heurtez à une grille de lecture générationnelle. Vous êtes un homme du passé. Vous êtes un homme du passif. Voilà. Vous êtes un homme du passé. Non, mais je le dis, vous avez compris. Non, je trouve qu'un bisou dans moi, le cou je me suis baladé une condamnation pénale. Depuis ce matin, je me suis baladé dans la rédaction de CNews et dans celle d'Europe 1, dans les deux rédactions. Je suis allé voir le service Internet de Europe 1, où il n'y a que des jeunes. Et j'ai lancé ce débat parce que leur position m'intéresse. Ils ne sont pas sur votre ligne. Il y a des jeunes femmes qui ont 24, 25, 26 ans. Ils ne sont pas sur votre ligne. Oui, ils sont. Mais ils trouvent que c'est. Voilà. C'est normal. Après, c'est pas toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Alors ils disent oui, ça peut, Pascal, mais. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose. Si on est des hommes du passé, ce que je sens qu'Éric Nolot n'est pas très loin de penser comme moi aussi. Un homme du passé, c'est sûr. À ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans. Je parle vraiment que du bisou. Hein. Oui. Le reste, je trouve normal. C'est les deux qui ont été. Oui, mais je trouve que l'autre geste est vraiment. Est d'une autre nature. Oui. Et ressemble. Alors, même si correspond pour moi à une agression. Même voilà, si. c'est voilà. Et pour l'autre, c'est pas une agression ? Non. C'est pas une agression, un baiser dans un coup. Je l'assume. Si vous assumez ça, faites attention à vous parce que. Oui, je fais attention à moi. Mais alors, je trouve que sur ce fait, allons jusqu'au bout. C'est quoi alors ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Proportionnalité quand même. Oui, mais moi je peux considérer que c'est une agression, contrairement à Philippe Guibert, et je peux considérer que c'est une agression qui ne vaut pas d'aller en prison. Mais c'est une agression. Voilà, en fait, c'est ça. Pardonnez-moi, pour moi, c'est une agression. Faire un bisou dans le cou. Mais oui, à quelqu'un, je suis désolé de vous le dire, ça n'est jamais. Enfin, Philippe, moi, ça n'arrive pas à tous les hommes. Que ça ne soit jamais arrivé. C'est pas consenti. Je suis désolé de vous le dire. Tu fais pas un baiser dans le cou à une femme que tu ne connais pas. Enfin, ça ne se fait Qui pas. discute ça ? Moi, ça me viendrait pas à l'idée. Et voilà. Que quelqu'un soit condamné. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Quelque chose qui ne va pas. Bon, ce matin, j'ai demandé précisément, je ne sais pas si d'ailleurs ces réactions sont prêtes, Marine Lançon. J'ai demandé qu'on aille dans la rue et qu'on interroge uniquement des moins de 30 ans. C'est ça qui m'intéressait.
Et alors, je vais découvrir avec vous, j'aurais demandé, qu'est-ce que vous pensez de la sanction de Nicolas Bedos? Et ce qui m'intéresse, c'est les moins de 30 ans. Et je ne sais même pas ce qu'ils ont dit, donc on va écouter ensemble. Bah déjà, je trouve ça bien que pour une fois, ça soit puni par la loi. Sinon, moi, je trouve ça un peu léger, mais bon, après, on va pas se plaindre déjà que les autorités fassent quelque chose et bougent un peu le petit doigt, quoi. Ce sont des faits quand même. L'agression sexuelle, c'est jamais quelque chose à négliger. Pour quelqu'un qui s'est montré très vocal sur certains sujets, il aurait mérité quand même qu'on le sanctionne beaucoup plus durement. C'est, on va dire, un exemple pour peut-être d'autres hommes qui auraient l'intention de faire ça. Peut-être que pour certaines femmes, et ça peut être un petit peu bizarre, ça peut être rien. Et pour d'autres, ça peut être tétanisant, être un trauma pendant des années. Donc le préjudice moral, il est peut-être beaucoup plus fort que ça. Bon, vous voyez, ces 3 femmes prises au hasard, ces 3 jeunes femmes, j'ai envie de dire, je les croise tous les jours, puisque nous, on ne travaille qu'avec des jeunes gens aujourd'hui, on est les plus vieux. Il y a pas de... Personne ne remet en cause ce que ces jeunes femmes disent. Nous questionnons la proportionnalité. Mais elle dit, autour de ce plateau, non, et ces jeunes femmes notamment considèrent que c'est une agression à partir du moment où il n'y a pas consentement. Mais elles disent, c'est bien, elles sont d'accord avec la sanction, Sabrina. Mais oui, mais nous, ce dont on parle ce matin, c'est la disproportion entre les actes et la décision de justice. Mais j'ai bien compris, Sabrina, mais ces jeunes femmes ne sont pas sur votre ligne. Mais nous sommes toutes ou tous en accord avec ce qu'elles disent, évidemment. Mais non, puisque vous n'êtes pas tout à fait. Mais non. Là, par exemple, vous n'êtes pas en accord avec cette jeune femme qui dit un baiser dans le cou peut traumatiser quelqu'un pendant des années. Voilà ce qu'elle dit. Moi, je suis pas d'accord non plus. Conditions psychiques à accueillir. Mais dire qu'un bisou dans le cou. Encore une fois, je suis pas en train de défendre le fait de faire un bisou dans le cou, mais dire que c'est un traumatisme pour plusieurs années, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Mais je pense que qu'on dise que c'est pas bien, ça. Mais parce que Philippe, c'est toujours les mêmes personnes. Enfin, c'est pas peut-être que cette personne-là Florian Tardif subit uniquement cette agression. Alors à ce moment-là, c'est autre chose, c'est un autre. Mais en général, quand on subit des agressions, moi je peux vous le dire, quand on subit des agressions sexuelles, j'en connais un tout petit peu, je sais de quoi je parle, c'est répété. Voilà, et oui, ça crée des traumatismes. Bon, vous souhaitez en dire davantage ou pas? Non, je ne souhaite pas forcément en dire davantage. La seule chose que je peux vous dire, c'est que oui, ça crée des traumatismes et que par exemple, moi j'ai mis des années, je dirais uniquement ça, à ce qu'on puisse me toucher. Je suis avec une copine où on a dû gérer ce problème-là parce que je n'acceptais pas, y compris dans mon sommeil, qu'on me touche. Oui. C'est-à-dire, et il y a un moment, oui, faut le dire. Et peut-être que Nicolas Bedos, aujourd'hui, et excusez mon émotion, paye pour énormément d'hommes, mais il faut, à un moment donné, effectivement, et je pense que c'est important pour les personnes à qui sont confrontées à ce type de situation, et de manière répétée. Non, de manière répétée. De manière répétée par des personnes différentes. Mais en général, effectivement, quand on subit une agression sexuelle, on en subit plusieurs. Et ça peut être uniquement... Effectivement, un baiser dans le cou, ça peut être quelqu'un qui vous touche, qui vous touche de manière indélicate certaines parties de vos corps. C'est pas forcément toucher le sexe de la personne ou autre. C'est de manière, je peux vous dire, oui, ça crée des traumatismes. Bon. Et moi, ce qui me gêne depuis tout à l'heure, c'est qu'on n'interroge pas la victime. C'est-à-dire la manière dont elle a perçu le geste. Parce que là, par contre, je vous rejoins. Il y a une différence entre un léger baiser dans le cou et un baiser dans le cou insistant. Un baiser dans le cou qui vous laisse penser qu'on en attend plus de votre part, qu'on attend une réponse de votre part. Et ça, c'est très différent. Florian Tardif, moi je connais votre histoire. Ceux qui nous écoutent la connaissent mal. Donc je vais essayer quand même, non pas de dévoiler tout ce qui s'est passé, mais de donner simplement quelques pistes. Il se trouve qu'effectivement, entre 15 et 20 ans, l'adolescent que vous étiez a parfois été regardé par des hommes et qui ont effectivement vous ont harcelé, on va dire que ça. Et ça a créé des traumatismes. On peut le dire comme ça. Donc je n'en dis pas davantage, bien sûr. Et comme nous connaissons depuis de nombreuses années, et effectivement, quand les gens sont dans une rédaction, à un moment, ils se parlent entre eux, ils échangent des informations sur ce qu'a été leur vie des uns et des autres. Je voudrais qu'on écoute l'avocat, cette fois, de la victime, précisément, qu'on n'avait pas encore entendu, l'avocat de la victime de ce procès. Première réaction, la satisfaction.
la satisfaction du délibéré qui reconnaît en fait ma cliente victime d'une agression sexuelle et en même temps qui reconnaît M. Bedos coupable de cette agression. Et c'est sur le principe déjà une avancée importante parce que c'est une reconnaissance d'un statut. C'est aussi une pierre à l'édifice de la lutte contre l'impunité, notamment dans le milieu du cinéma. Alors, il y a eu beaucoup de réactions. On était hier soir avec Elisabeth Lévy. Ce soir, il y a eu un bisou non consenti dans un coup, un autre dans une boîte de nuit. Nicolas Bedos a touché ou frôlé un sexe féminin pendant quelques secondes. Il s'est excusé le lendemain pour cette goujaterie alcoolisée dans un monde normal, celui où les hommes et les femmes sont adultes et humains. Ces excuses auraient été acceptées. Tout ça serait oublié depuis longtemps. Dans le monde merveilleux de MeToo, les victimes sont probablement convaincues d'avoir subi un outrage irréparable. Et je vous propose de l'écouter, Elisabeth, parce qu'elle était avec nous hier et elle a prolongé sa réflexion. Terrifiée. Je pense que là, je ne vais pas répéter ce qu'a dit l'avocate, c'est totalement inédit. Je pense que William nous dira sans doute ce qu'il en pense là-dessus. On entre vraiment dans une logique de totalitarisme, c'est-à-dire que des choses qui... Il se comporte de façon lourde, un comportement inapproprié, très bien. D'accord ? Donc on a un bisou dans le cou non consenti et il a donc touché pendant quelques secondes, 10 secondes, une femme, un sexe de femme, à travers un jean, hein, bien sûr. Et cela va lui valoir non seulement cette sanction que ne prennent pas des dizaines et des centaines de délinquants qui agressent des policiers qui sortent des commissariats ou des tribunaux libres, il va prendre non seulement cette sanction, mais vous imaginez sa vie après ? Vous imaginez que Nicolas... Il a fait appel. Hein. Non mais bien sûr, mais est-ce que vous vous rendez compte que dans le monde où on vit, j'en ai vu encore cette semaine, parce que j'enquête toujours là-dessus pour mon livre, j'ai vu des gens qui ont été parfaitement blanchis, qui n'ont jamais retravaillé. Alors il y a quelques contre-exemples, mais la vérité, c'est que c'est une logique folle. Juliette Méadel également a réagi et Juliette Méadel a dit: cette décision de justice suscite une grande perplexité. La sanction prononcée n'est-elle pas disproportionnée? 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis pour des gestes déplacés en boîte de nuit, malgré les aveux et le regret exprimé. Juliette Méadel a été au gouvernement. Oui. Mais on a entendu en charge de ces questions-là. Donc, j'ai entendu il y a quelques instants un témoignage très fort. Moi, je veux en tenir compte à présent dans ma perception de cette affaire et d'autres. Mais ce que dit Elisabeth Lévy est très juste. Ce qui choque, c'est quand même la dimension idéologique. Parce que symbolique. Les 3 jeunes femmes que vous avez interviewées, moi je proposerais de les prendre comme fil rouge et de leur demander leur avis sur d'autres affaires qui n'ont rien à voir, pour voir comment elles perçoivent les peines et la gradation des peines, pour voir le spectre idéologique que ça forme. Parce que on peut apprécier cette affaire d'une manière ou d'une autre, mais quand en effet on voit la mansuétude, pour ne pas dire autre chose, de la justice envers des actes vraiment criminels, ça laisse rêveur. Cette grille idéologique laisse rêveur.